C'est tout le monde, c'est encore moi, Michael Wolf. Hier, j'ai sorti une vidéo sur la crypto et j'ai reçu quelques commentaires comme quoi que j'avais fait dans la vidéo j'avais émis dans la vidéo certains propos qui étaient faux, que je ne connais rien en crypto, que je parle à travers mon chapeau, que je fais de la mauvaise information, que je fais du clickbait. Alors, j'ai envie tout simplement de répondre à tous ceux qui m'ont dit de tels propos. Bon, premièrement, est-ce que je suis le dieu en crypto? Est-ce que je connais réellement de fond en comble la crypto? Non. Non, et je n'ai jamais dit le contraire. Tout ce que je sais, c'est que la crypto, c'est quelque chose de très risqué. Et que quand on parle de quelque chose de risqué dans la vie, que ce soit la crypto ou j'ai déjà été joueur de poker professionnel. Est-ce que c'est possible? Gagner sa vie en jouant au poker, oui, c'est possible. Je le faisais. Mais ça change pas que je vais jamais conseiller à personne de tenter de jouer au poker parce que justement la majorité des gens vont perdre. Et c'est à cause de cette majorité qu'une minorité, comme moi dans le temps, pouvait gagner sa vie avec ça. Mais ça change pas que même si c'est possible de faire quelque chose, même s'il y a le 1% qui fait quelque chose, si on fait juste émettre le message, ben oui, c'est possible, ben oui, ben oui, ben oui, ben ça va créer beaucoup de gens qui vont se faire des faux espoirs, qui vont penser que c'est facile, puis qu'au final, ben ils vont se lancer, puis ils vont perdre, parce que c'est faux de croire que la majorité des gens s'informent réellement. La vérité, c'est que la plupart des gens qui investissent dans la crypto n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et moi, j'investirais pas dans la crypto parce que j'ai personnellement aucune idée. J'ai pas la prétention, ni l'envie d'apprendre, ni l'envie de devenir bon là-dedans. De mettre des heures et des heures et des heures pour comprendre vraiment, puis aller chercher les aptitudes de pouvoir dire que je suis dans le 1% qui est bon en crypto. Et que si je suis dans une foule de gens, j'ai la certitude que j'en connais réellement plus que eux et que je peux les démolir. Monsieur et madame tout le monde qui investissent en crypto vont tout simplement investir aveuglément. Je suis désolé, c'est ça qui est ça. Puis sinon, on m'a dit hier que j'avais clickbait. Parce que le nom de ma vidéo, c'est crash de la crypto. Ça, c'est vrai, il y a eu un gros crash de la crypto. Je pense que on peut pas le nier. Et j'ai rajouté j'ai tout perdu. Est-ce que c'est un clickbait? La vérité, c'est que oui. Ben oui, j'ai clickbait, je suis coupable. Mais en même temps, combien de gens ont réellement tout perdu? Combien de gens en ce moment se sentent extrêmement stressés, anxieux, puis que justement, ils vont retirer leur argent parce qu'ils ont peur de perdre encore plus? Il y en a plein de gens. Va voir sur Reddit, va voir n'importe où. C'est pas dur de trouver des gens qui viennent de perdre énormément. Donc oui, c'est un clickbait. Mais ça change pas que c'est vrai qu'il y a plein de monde qui perdent tout avec ça, qui se sont ruinés avec ça. Puis moi, je suis pas en train de véhiculer le message que c'est impossible de faire de l'argent avec la crypto. Je suis juste en train de véhiculer le message que informez-vous beaucoup. Parce que c'est pas parce que vous voyez que les gens sur les forums, sur les pages Facebook disent que la crypto c'est l'avenir. Oui, c'est probablement l'avenir. C'est sûr qu'il va y avoir une crypto qui va être profitable, mais c'est laquelle? Puis je crois justement que ceux qui me disent que je fais de la mauvaise information, ben les gens qui vont tout simplement
s'arrêter à ma vidéo et qui ne vont pas faire des recherches plus loin que ça, ben je suis content que ces gens-là, que la dernière chose qu'ils en retirent, c'est que c'est risqué. Parce que c'est vrai, puis si ces gens-là sont pas prêts justement à aller plus loin, ben c'est que ces gens-là font partie du 99%. Comme il y a quelqu'un, Waha, qui a commenté. Je suis content que tu parles un peu de la crypto sur ta chaîne. Je t'encourage à t'informer le plus possible. Surtout si on rentre dans un bear market de crypto, il y a des ETF de Bitcoin et de Ethereum maintenant au Canada, donc ça pourrait être une petite partie d'un portfolio Bitcoin et Ethereum. La crypto peut être un bon investissement si tu sais ce que tu fais. Je suis d'accord. J'en ai et je suis bien content d'en avoir. Mais les gens ont l'air de penser que c'est pour devenir riche rapidement. C'est ça le problème. Le problème, c'est que souvent, les gens qui investissent à la bourse veulent devenir riches rapidement. Puis la crypto, c'est pas ça. Puis la vérité, c'est que normalement, on dit que dans un portfolio, c'est bien d'avoir 5%, peut-être 10% de vraiment risquer tel Bitcoin. Mais honnêtement, tant qu'à mettre 5% dans Bitcoin, puis que si ça monte, ben, je fais au final pas tant de profit. Je préfère mettre mon 5% ailleurs. Mais si toi tu veux mettre 5% en crypto, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que la plupart du monde vont pas mettre 5% en crypto. Ils vont mettre leur portfolio au complet. Il faut comprendre que chaque crypto est différent d'une autre. L'Ethereum et le Bitcoin sont très différents, par exemple. Ça, j'imagine, mais je peux pas en dire plus là-dessus, j'en ai aucune idée. Les cryptos comme Bitcoin sont limitées, serait peut-être un bon move à faire lorsqu'elles sont à bas prix. Surtout quand les institutions et les banques ont déjà commencé à en acheter. Évidemment, comme on dit dans la bourse, acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Mais le problème, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça a réellement atteint un bas. Et quand est-ce que... Là, en ce moment, la Bitcoin est bas. Tout le monde est comme, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais peut-être que non. Ce serait pas la première fois que un graphique qui a monté haut, au final, finisse vraiment par planter puis descendre. La Chine vient d'interdire, Elon Musk vient de... En ce moment, tout est mauvais pour ceux qui ont du Bitcoin, là. Les mauvaises nouvelles sont là. Est-ce que les bonnes nouvelles s'en viennent? Peut-être. Moi, en ce moment, j'ai pas envie de le découvrir. Tout simplement. Je comprends pourquoi certains pensent que la crypto est presque comme un casino, mais je ne suis pas d'accord. Mais regarde, je suis d'accord à 100% pour dire que le poker n'est pas un jeu... est un jeu profitable, en fait. Le poker, c'est profitable. Il y a moyen de gagner. Mais je suis quand même prêt à dire que 99% du monde qui y joue, c'est du casino pour eux. Simplement. Alors, même si la crypto, il y a des gens qui arrivent probablement à faire plus d'argent que j'imagine, avec ça, des millions, je suis prêt à dire que 99% du monde le font comme si c'était du casino. C'est un investissement très risqué, tout comme investir dans Tesla l'était il y a plusieurs années. Effectivement, c'est une des raisons pourquoi je n'ai jamais investi dans Tesla. Et même si je suis en amour total avec Elon Musk, j'ai aucune envie d'investir dans Tesla parce que je considère que c'est trop risqué. Voilà tout. Si tu comprends ce que tu fais, que tu as une stratégie, go for it, et voilà. Mais la plupart du monde ont pas de stratégie ou ils en ont une et elle est mauvaise. Sinon, c'est un peu de lancer de l'argent dans le vide et d'espérer que ça marche. Voilà ce que je dis. Le problème, c'est que tout le monde était un génie de la crypto avant le crash parce que toutes les cryptos procuraient un rendement de fou. C'est ça le problème. C'est comme au poker. Combien de gens que tu connais qui ont joué au poker dans leur vie? Il y a pas longtemps, là, il y a quelques années, c'était la mode le poker. Là. Puis tout le monde était des pros de poker. Tout le monde. Il y a quelqu'un, un gros pas bon, qui gagnait un petit tournoi là, par chance. Parce que oui, c'est possible de gagner par chance au poker. Le poker, sur le court terme, la chance est vraiment importante. C'est sur le long terme.
comme si je te dis, le S&P 500, sur le long terme, ça monte, mais il y a des jours que le S&P 500 descend. Là. Mais c'est sur le long terme qu'il faut que tu regardes ça. Mais le problème, c'est que la plupart du monde au poker, sur le long terme, sont perdants, mais ils connaissent tout de même des journées gagnantes. Ce qui fait en sorte qu'ils croient qu'ils sont bons au poker. Là, maintenant, ça crache à cause du overhype et les gens paniquent. Ben oui, c'est là que les gens peu informés vont quitter ce marché pour un bon moment. Ça fait la même chose à chaque crash depuis 2013, c'est juste devenu plus mainstream. Bon, ça c'est un des points. Là, il y a David Magny, puis une autre personne sur Facebook qui me dit « Je suis désolé de te l'apprendre, Mick, mais la technologie en serait peut-être pas rendue là sans l'or comme conducteur dans les composants électroniques. » Donc, en fait, dans la vidéo, j'avais dit que l'or, la valeur de l'or, en fait, ça servait pas à grand-chose, c'était pour les bijoux. Puis là, on m'a rappelé qu'il y a des technologies qui utilisent l'or d'une manière utile plus qu'une chaîne ou que des boucles d'oreilles. Et honnêtement, je n'étais pas réellement au courant, puis même je pourrais pas te nommer dans quoi vraiment on l'utilise, pourquoi exactement. Mais, encore une fois, je parle à voix haute, peut-être que j'ai tort. Mais on s'entend-tu que d'après moi, l'or, la raison pourquoi ça vaut cher, c'est pas à cause qu'on l'utilise dans certaines disciplines technologiques, c'est plutôt justement pour les bijoux. Et la raison pourquoi ça vaut si cher, d'après moi, c'est pour les mauvaises raisons, si on peut appeler ça comme ça. Peut-être que j'ai tort. Dites-moi là en commentaire si j'ai tort là-dessus. Je dis pas... je dis pas que je connais la réponse à tout, loin de là. J'apprends à chaque jour. Donc, en gros, je dirais que c'est les commentaires qu'on a dit sur ma vidéo, que j'ai clickbait. Que je comprends pas trop la crypto. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? J'ai pas voulu faire un commentaire négatif, mais ton dernier vidéo sur la crypto, c'est plus une vidéo d'opinion sans réelle compréhension autant sur l'or que le Bitcoin. Moi, je trouve que ça te fait perdre beaucoup de crédibilité sur le sujet en question. Bon, ben... Je vais me faire perdre la crédibilité moi-même. Je l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas un expert en crypto. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus riches rapidement avec, il y a des gens qui sont devenus pauvres rapidement avec, il y a des gens qui ne jurent qu'en la crypto et qui croient que la crypto, c'est Jésus-Christ, c'est le sauveur de leur vie, je vais dire vie misérable, on va dire. Parce que des gens qui mettent toutes leurs œuvres dans le même panier de la crypto puis ils pensent que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont devenir riches. Puis moi, je trouve que c'est un plan pas mal aveugle. Fait qu'en gros, c'est ça que j'avais à dire dans cette vidéo. Puis désolé à tous si vous trouvez que j'ai clickbait. Mais... c'est peut-être pas la dernière fois. Ouais tout le monde, bonne fin de journée.